Alors, il y a différentes manières d'adorer. Et maintenant, on est passé à la manière du message, d'apporter le message. Amen. Alors, vous savez déjà c'est quoi le sujet. Jésus, le maître du sabbat, notre repos, pour ceux qui ne le sauraient pas. Le repos, c'est quelque chose de très significatif dans la parole de Dieu. Amen. C'est un commandement, de toute façon. Et je vous avoue qu'en abordant et en préparant pour ce sujet, j'avais un énorme respect. Je vous avoue que c'est un casse-tête, en fait. C'est un casse-tête parce que plusieurs sujets qui sont des controverses, de toute façon, dans la parole de Dieu, mais le repos de Dieu et l'interprétation et la pratique du repos de Dieu est vue de différentes manières à travers les âges, et c'est très important. Alors, il y a un énorme respect par rapport au sujet. Donc, c'est ça, vous savez, les adventistes, par exemple, prennent très au sérieux le sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour du repos, donc ils sont physiquement en arrêt, ils ne font rien. Donc, c'est le sujet de la part de Dieu, les œuvres versus la part de Dieu, la part des hommes. C'est ça aussi qui est en dessous de cela. OK? Quand est-ce que c'est Dieu, quand est-ce que c'est nous? C'est aussi ça le repos. Et aussi la controverse, on va aller dans Galates 3, 23. Le Seigneur m'a donné ça ce matin comme introduction. Afin que la foi vînt, nous étions enfermés sous le garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, donc un enseignant, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen, c'est par la foi. Donc la première confusion qu'il faut éviter, parce que moi je vais parler beaucoup, et ça va être sur l'Ancien Testament en majorité ce matin, donc il ne faut pas tomber dans cette confusion des commandements et du repos qui est dans les commandements de l'Ancien Testament, mais qui, Jésus nous le dit, c'est aussi valable dans la mesure où on le comprend pour le Nouveau Testament. Pour nous les chrétiens, c'est aussi valable le repos, sauf qu'il faut le définir dans quelle mesure c'est valable et que c'est primordial et que c'est important. Amen. Mais nous gardons comme objectif car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est la foi qui nous amène à Christ, mais la foi, c'est aussi la foi dans ce repos-là. Amen. Jésus, c'est le repos. Voyez? Des raisons aussi pourquoi en introduction, pourquoi j'aborde ce sujet, c'est que je sais justement la profondeur pour la vie personnelle du croyant. Il y a des implications très importantes dans la vie spirituelle de chaque personne qui veut marcher en Jésus-Christ par la foi. Le repos est primordial. Et comme je disais tantôt, dans une certaine mesure, c'est quelque chose qu'on peut peut-être négliger, mais c'est quelque chose que le Seigneur a mis à cœur de ramener, de vous partager. Une autre raison, c'est connaissant l'état de l'homme, du cœur de l'homme sans Dieu. Il faut présenter le repos, puisque c'est une partie essentielle du message de l'Évangile pour les perdus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai salut, je vous donnerai du repos. Le salut, c'est le repos aussi. Amen. Donc, dans un monde où les gens crient pour une solution, la solution pour notre âme est le besoin fondamental de l'âme humaine.
c'est le repos. Trouver du repos pour mon âme, dit le psalmiste. Amen. L'autre raison, c'est que nous, comme chrétiens, nous avons tous besoin d'une révélation renouvelée de ce que c'est que le repos. Ça, c'est une autre raison. Peu importe l'endroit où vous êtes de votre compréhension du repos, chacun de nous, vu que ça parle aussi de maturité, eh bien, on a tous besoin, là où on est rendu dans notre vie spirituelle, d'avoir une dimension, je l'espère, révélée ce matin de ce que ça peut représenter pour la suite de votre marche chrétienne. L'autre raison, puis ça a à voir avec la série de Michel, c'est que dans la fin des temps, les croyants auront de plus en plus besoin d'expérimenter ce que signifie le vrai repos. Amen. Ça va tellement brasser. Brasser versus agitation. Amen. On va de plus en plus, à mesure que les tribulations, que les douleurs de l'enfantement deviendront de plus en plus rapprochées, il va falloir qu'on se repose de plus en plus dans le Seigneur. Dernière raison, et non la moindre, est que une des stratégies de Satan est de proposer des contrefaçons admirablement bien faites des vérités bibliques, comme le repos, le sabbat. Et même si cela est reconnu comme faux, on reconnaît que c'est faux, il y a des choses qu'on voit que le sabbat est proposé, c'est de la fausseté. Néanmoins, les chrétiens sont tellement soucieux de se tenir éloignés de l'erreur qu'ils négligent la vérité initiale. Avez-vous remarqué ça? Des fois, il y a des choses qu'on ne va pas trop toucher parce que c'est délicat. Il y a tellement de contrefaçons sur ce sujet-là, on n'en parle pas. Je crois que le repos, le sabbat, c'est une des choses que justement on a tendance à faire attention, on ne l'aborde pas. Soit l'ancien, le nouveau, comment l'interpréter. Et moi, justement, c'est une des choses que le Seigneur m'a montré. Donc, c'est valable pour le repos, mais c'est valable pour beaucoup de doctrines, ça. C'est pour ça que des fois, on y va avec des pincettes, mais je crois qu'il faut l'aborder de face, y faire front, malgré tout le défi que ça représente. Avant de commencer, je dois illimiter aussi une possible controverse. C'est celle de Romains 14, au verset 4, si vous voulez aller avec moi. Pour qu'il n'y ait pas de jugement pour ceux qui gardent la journée du sabbat au sens littéral. Je veux avoir le souci, et qu'on ait le souci, qu'on n'ait pas de jugement pour les gens qui comme justement certains adventistes, qui prennent littéralement le sabbat au sens physique, c'est un repos physique, et donc négliger le point qui est surtout spirituel. Et le passage dit ainsi: Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Donc on voit ici la possibilité de juger. Mais il ne faut pas juger. Mais par exemple, il ne faut pas négliger non plus le vrai sens. Amen? On ne juge pas. Ok, on le prend physiquement, si tu veux arrêter le samedi, parce que le sabbat, c'est le samedi, c'est le jour du repos au sens physique. Faites-le, on ne doit pas juger. Mais on doit néanmoins comprendre vraiment le sens spirituel que Jésus lui donne et que la Bible lui donne. Comprenez le point ici que je veux faire? Oui? Amen. Pour terminer les raisons, je vais vous demander d'avoir patience avec moi. Il va falloir que j'établisse un cadre, des fondements, et donc ça va prendre du temps.
Amen. Alors, on va parcourir la parole de Dieu sur certains passages, versets. Et que soyez patients, mais si Dieu le permet, ça va se ficeler, puis ça va ressembler à quelque chose à la fin. Amen. Amen. C'est bon? On embarque? Alors, quelle compréhension y avait-il du sabbat au temps de Jésus? On va commencer par là. Jean 5 au verset 16. Jean 5 au verset 16. Saviez-vous que Jésus a été crucifié, entre autres, à cause de sa manière de pratiquer le sabbat? Est-ce que vous savez que c'était une des raisons? C'était primordial pour les Juifs de l'époque. C'était vraiment incontournable. C'est pour eux, là. Alors, donc au verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc, il guérissait, le contexte, qui guérissait des gens, il faisait toutes sortes de choses qui, selon leur compréhension, ça ne matchait pas. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit. Donc, agit, c'est action. Hein? Mon Père agit jusqu'à présent. Donc, moi, j'agis. Il agit, donc moi, j'agis. Et pourtant, c'est le jour du repos. Amen? À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, et c'est pas rien, là, pour eux, là, il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc on peut dire que c'est les deux raisons là, qui donnaient dans ce passage de le crucifier. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire action du Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On voit déjà que Jésus, dans la réponse qu'il donne, met en contraste la compréhension entre l'action et l'inaction, donc le repos physique. Voyez-vous, eux, ils étaient fixés sur un repos physique. Si tu brises ce repos physique, là, tu violes le sabbat. Voyez-vous? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il soit rendu là. Donc on voit qu'il y a une compréhension, une tension dans la compréhension entre l'action et le repos. C'est bien ça ici qui est mis la toile de fond. L'action et le repos. C'est le repos, normalement on ne fait rien, mais pourtant Dieu agit, Jésus dit. Donc, il y a vraiment quelque chose. Tension qu'il y a entre la part de l'homme et la part de Dieu. Sujet fondamental dans le christianisme. N'est-ce pas? C'est bien le sujet de plein de débats. La part de Dieu, la part de l'homme. C'est quoi la part de Dieu? C'est quoi la part de l'homme? Et comment on allie tout ça? C'est bien quelque chose qui est fondamental dans le christianisme. Dans Romains 2, 16, allez-y avec moi, Paul, il explique aussi cette tension d'une autre manière. Dans Romains 2, 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Donc c'est bien sur les œuvres que Dieu va juger. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Amen. On conclut que la rétribution dépend de quoi, sur quoi on se repose. Amen. Sur la loi. All right? C'est bien ça que nous disons, qu'on voit bien qu'il y a une tension ici, aussi que Paul nous fait voir ici. On continue dans Ézéchiel 20, et on peut comprendre Ézéchiel 20, 11, et on va comprendre en fait pourquoi les Juifs du temps de Jésus étaient si concernés avec la mise en pratique du sabbat. On va comprendre la toile de fond, et c'est comme ça qu'on va comprendre un petit peu ce qu'il y avait dans leur esprit. Même s'ils ne le pratiquaient pas de la même manière, quand même, qu'est-ce qui était l'importance, qu'est-ce que ça représentait. Donc, c'est pourquoi les Juifs
religieux du temps de Jésus prenaient autant au sérieux l'observation du sabbat, et à juste titre, parce que c'est le 4e commandement, n'est-ce pas? C'est des Juifs. Ils suivent les commandements. Il faut respecter le sabbat. C'est très important. Ouais. Dans ce passage qui va aller de Ézéchiel 20, 11 à 24, prenez note le nombre de fois que sabbat et le mot sabbat ou les sabbats revient dans le texte. Ok? C'est un assez long texte, hein, mais prenez en note. On dirait que c'est même, vous allez voir, c'est quelque chose de redondant. C'est comme, dans un texte, mettons, vous voulez préparer un texte, là, vous écrivez ça, là, t'as 0, là, parce que tu n'arrêtes pas de te répéter. Mais pourtant, ici, là, non, c'est une insistance. Alors, on peut comprendre la toile de fond. Ok? Alors, verset 11. Je leur donnais mes lois, donc Dieu qui parle au peuple d'Israël, je leur donnais mes lois, et leur fit connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnais aussi mes sabbats comme signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est pas rien. Ok? On peut comprendre cette attitude des Juifs. La maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois. Ils rejetèrent les ordonnances. Et comme notez aussi comment les ordonnances et les sabbats sont toujours joints. C'est les commandements. Ok? C'est toujours lié. Ils ne suivirent point mes lois. Et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Wow. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau pays de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et qu'ils ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats. Car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles, mais j'eus pour eux un regard de piété, de pitié, et je ne les détruisis pas. Je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas les coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique, sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux, pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et retournèrent à leurs yeux dans les idoles leurs pères. Wow! Est-ce qu'il y en a qui ont compté combien de fois? 7. Voyez-vous? Pensez-vous que c'est important? Je pense que oui, hein? Quand c'est répété comme ça et que Dieu fait répéter comme ça, c'est pas dire que c'est ultimement important. Le problème, c'est que les religieux du temps de Jésus étaient donc zélés pour une fausse pratique du sabbat qu'ils avaient hérité de générations précédentes. C'est ça qu'on peut voir. Si déjà, au temps d'Ézéchiel, c'était les remontrances que Dieu faisait, et bien c'est quelque chose qu'ils ont hérité au fur et à mesure, et puis rendu à Jésus, ben, c'était juste une fausse pratique.
parmi les lois, ben, le sabbat était mal pratiqué. Maintenant, dans Exode, chapitre 35, au verset 2, Exode 35, verset 2. Le sabbat leur inspirait beaucoup de crainte parce que toute personne qui ne respectait pas le sabbat devait être mise à mort. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage en ce jour-là sera puni de mort. S'ils avaient des bonnes raisons, donc les Juifs, de mettre une attention toute particulière, oui. Mais est-ce qu'on peut mal pratiquer une ordonnance? Oui. Voyez-vous que le zèle, c'est dangereux quand on ne pratique pas de la bonne manière. Mais à l'origine, c'est ça, la non-pratique du sabbat était punie de mort. Donc ça représente, donc on peut sous-entendre que ça veut dire quelque chose de primordial. Et c'est ça qu'il faut savoir, parce que Dieu, qui est bon, qui est bienveillant, qui est amour, doit donner une raison à cela, n'est-ce pas? Sinon, punir de mort, parce que quelqu'un qui fait quelque chose, qui fait une action, il y a bien une correspondance ici qu'il faut trouver pour bien comprendre l'application, ce que ça veut dire. Donc, allons dans Jérémie 17 au verset 21. Et on va continuer pour l'instant de voir en fait différents passages qui montrent à quel point la non-application de ce commandement avait des conséquences graves. Donc, Jérémie 17 au verset 21. Et on va voir que la non-pratique aboutissait même à la malédiction. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez pas de vos maisons ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté à l'oreille. Ils ont rédi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir l'instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de la ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat, ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes, ainsi que le trône de David. Voyez-vous la correspondance? C'est quand même incroyable. D'un côté, c'est la bénédiction dans la pratique du sabbat. OK? Et puis on va voir par la suite aussi. Alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne du Midi, pour ramener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas, pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne point porter de fardeau, de ne point en introduire dans les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et ils dévoreront les palais de Jérusalem, il ne s'éteindra point. Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence? Amen. On continue toujours dans la même foulée. Je veux
vraiment vous compreniez comme point de départ, comme fondement, l'importance que ça représente. Qu'on en revienne à mettre des textes comme ça pour qu'on comprenne à combien le Seigneur donne de l'importance à la part de l'homme versus la part de Dieu. Ok, on va donc maintenant aller en Deutéronome 28, verset 63, à partir du verset 63. Il parle aussi de malédiction pour la non-application. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont point connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. On voit bien ici encore une fois le contraste entre l'agitation et la souffrance et le repos. N'est-ce pas? On voit bien que c'est ça que le Seigneur veut nous démontrer à travers ces textes. C'est que d'un côté, tu te reposes en Dieu, et de l'autre côté, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui arrive? Alors, on comprend déjà, on commence à comprendre c'est quoi l'importance, c'est quoi l'un versus l'autre, c'est quoi le contraste, c'est quoi de se confier en Dieu versus de ne pas se confier en Dieu. Donc, il parle de repos, d'agitation, de souffrance et de mort. Genèse 2, verset 2. Maintenant, voyons voir d'où vient cette ordonnance et quelle est l'origine du sabbat dans la Bible. Si tout ça a été mentionné, c'est parce qu'il doit y avoir une origine, il y a quelque chose d'où ça vient. Alors, Genèse 2, on voit l'origine, d'où ça vient. Ce passage décrit Dieu comme créateur qui ensuite se repose de ses œuvres. OK? Encore là, donc, action, repos, lui-même. Voyez-vous? Dieu acheva au 7e jour son ouvrage, son travail, son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. C'est intéressant, ça dit de toute son œuvre. Ça y est, il a tout fait. Tout est bien fait. Okay? Puis, même dans la description, quand Dieu crée les choses, il dit ça même, toute chose bonne. Amen. Au verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il a créée en la faisant. Est-ce qu'il a manqué quelque chose? Il a fait toute son œuvre. Tout ce qui devait être créé a une signification et a un but. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez fait une job difficile, vous avez été jusqu'au bout de cette job-là, et vous êtes satisfait, qu'est-ce que vous faites? Amen. Fait que vous comprenez le principe? Toute chose bonne, vous êtes appliqué à faire quelque chose, c'est bien fait. Tous les éléments sont là pour que la suite puisse se passer, et il n'y a pas d'erreur. C'est Dieu. Amen. Alors, les êtres humains, eux, peuvent remettre en question certaines choses, mais lui, en parlant de lui-même, je me repose. Voyez-vous? Pour nous, c'est un indicatif. OK? La première description de qui est Dieu dans la Bible, avant qu'il se
qualifie de quelque manière que ce soit, la première chose qu'il dit de lui-même, c'est qu'il se repose. En dehors du fait qu'il est le créateur, qui crée des choses, on le connaît comme la personne qui se repose maintenant de ses œuvres. Sachant tout ce qui est venu par la suite, ça a une importance primordiale, parce qu'il dit qu'il bénit ce jour et qu'il le sanctifia. Donc maintenant, c'est à nous de comprendre pourquoi le repos, c'est si important. Donc Dieu se repose de ses œuvres puisqu'il a créé toutes choses bonnes à la fin d'un travail bien accompli. Donc comme je disais, on se repose. Bien fait, bon, fidèle serviteur. Amen, c'est ce qu'il va nous dire. Bien fait, t'as bien, c'est bon travail. Il nous dira aussi à nous. Mais Dieu, pour lui, donc, c'est la même chose. Dieu bénit donc le sabbat. C'est si important qu'il le sanctifie, cette journée, mais c'est aussi un état d'esprit. Comprenez? Quand tu te reposes, c'est un état d'esprit dans lequel tu es. C'est le calme, c'est la tranquillité, justement. Tu n'es pas agité, tu es dans la paix. Le repos, c'est ça. Amen. Donc, il y a quelque chose à considérer dans cet état d'âme ou cet état d'esprit qu'a Dieu, que c'est un état d'esprit qu'il dit qu'il sanctifie cette journée comme une journée vraiment, vraiment spéciale. Adam et Ève ont été créés le 6e jour. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Dieu a fini de créer les choses? Il a été créé le 6e jour. Donc, qu'est-ce qui se passe le 7e jour? Automatiquement, qu'est-ce qui se passe avec Adam et Ève? Ils rentrent dans le repos. Leur âme, leur esprit, et automatiquement rentre en même temps avec Dieu dans le repos de Dieu. N'est-ce pas? C'est l'état dans lequel on fait confiance à Dieu, on se repose dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a fait, et lui-même sans savoir, peu importe s'il était, jusqu'à quel point il était conscient ou pas, mais la réalité qu'il rentre automatiquement dans le 7e jour, à partir du 7e jour, que Dieu se repose, évidemment, Adam et Ève rentrent dans ce repos aussi. Amen? Déduction, logique. Et donc, il bénéficie aussi. Donc, c'est lui le bénéficiaire, de ce repos. Et maintenant, donc, qu'est-ce que la chute? La chute, c'est la désobéissance à Dieu, donc le péché. Et la conséquence, c'est quoi? La mort. Pardon? La mort. La mort. Et la mort, c'est quoi? C'est de ne plus être dans le repos de Dieu. Amen. Il perd le repos, c'est-à-dire cet état d'âme où il est en confiance en Dieu, où Dieu l'a créé pour vivre et être âme, cet état d'esprit où il se repose en Dieu. Il perd cela. Fait que son âme, le péché, la conséquence, la désobéissance est la conséquence du péché, et la conséquence est aussi de perdre cet état d'esprit qui était à l'intérieur de lui, et qui va finalement débouler en toutes sortes de choses, et que les générations suivantes vont se développer dans le péché et dans cette perte du repos. Donc, en résumé, à l'origine, l'objectif de Dieu était de faire bénéficier l'homme du repos que Dieu lui-même expérimentait. Amen? C'est ça. Une des caractéristiques du Jardin d'Éden, c'était de bénéficier de ce repos. Maintenant, c'est normal que dans le plan de Dieu, ça va faire partie du plan de Dieu de re-rentrer dans le repos de Dieu. Amen? N'est-ce pas? Alors, mais on va décrire maintenant dans Ézéchiel 2, 22. C'est quoi? Salomon décrit c'est quoi la situation dans laquelle l'homme se trouve dans ce qui le caractérise maintenant dans cette séparation de Dieu et puis cet état d'âme dans lequel il se retrouve. 2, 22.
Que revient-il en effet à l'homme? Ézéchiel, là, tu nous envoies dans Ézéchiel, puis il n'y a pas de 28. Excusez, je vous ai dit Ézéchiel? Ah, ok, Ecclésiaste, excusez-moi. Oups. Non, Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, 22. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Entre autres mots, il n'y a pas de sens à sa vie. Amen. Et on sait bien, si on regarde nos propres vies, qu'avant qu'on rencontre le Seigneur et qu'on expérimente ce repos, amen, ben notre vie n'avait pas de sens et elle ne se reposait pas à notre âme. Et puis peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte, mais que le besoin fondamental pour l'être humain, pour la vie personnelle de l'être humain, l'intérieur de mon âme, de mon être, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est du repos de mon âme, n'est-ce pas? Alors comment Dieu s'y prend pour changer les choses à partir de la chute? Alors dans l'histoire de l'humanité, Dieu entreprend de redonner du repos à l'homme, et c'est à travers d'Abraham qu'il choisit de commencer le processus. Amen. On connaît l'histoire, donc Dieu choisit Abraham, et à travers un peuple, et ce peuple, à un moment donné, il tombe en esclavage justement en Égypte. Alors Dieu entreprend d'avoir un peuple qui lui appartient, et qui a pour mandat de le représenter sur terre. Un peuple qui se repose en lui. Amen, c'est bien ça qui fait la différence entre le peuple de Dieu et les gens du monde. Alors, puisque par la suite le peuple se retrouve en esclavage en Égypte, on connaît l'histoire, ce qui est arrivé, c'est que Abraham et sa famille s'est développée en Canaan, et à cause de la famine, il y a Joseph qui avait été rendu esclave, et puis par la suite, le peuple, à cause de la famine, s'est développé. Au début, il était privilégié, mais ensuite de ça, ils sont devenus esclaves par Pharaon. Et Dieu donc utilise Moïse par la suite pour libérer son peuple, à qui il donnera par la suite la loi, les 10 commandements, par lesquels son peuple devra lui obéir pour retrouver une entière liberté. Amen? C'est ça qui se passe. Donc, les 10 commandements, qui incluent le repos. Et c'est vrai qu'il y a 10 commandements, et nous, aujourd'hui, moi en tout cas, on va se focusser en fait sur le 4e commandement. Allons dans Exode 20. Pourquoi, 20, verset 8. Pourquoi le sabbat est-il si important parmi les 10 commandements et dans l'Ancien Testament, sans diminuer évidemment les autres? C'est qu'en fait, le 4e commandement est le moyen de revenir dans le repos de Dieu qui existait dans le jardin d'Éden. Amen? Est-ce qu'on comprend le lien maintenant? C'est que ce qui a été perdu, il faut le retrouver, et Dieu, donc, à travers les commandements, va faire cette œuvre et va la donner à travers Moïse à son peuple. Donc, Exode 20, au verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Est-ce que la connexion est faite là maintenant? Oui. Donc on voit la raison pourquoi Dieu nous donne le commandement. C'est primordial de comprendre que nous devons rentrer dans cet état d'esprit dans lequel Dieu est pour comprendre et vivre avec lui, expérimenter avec lui ce qu'il a pour nous.
OK? En quelque sorte, ce n'est pas aussi, n'est-ce pas ce que dit aussi Jérémie plus tard, que pour trouver le repos, il faut revenir aux anciens sentiers. Et aller dans Jérémie 6, au verset 16. On peut comprendre que Jérémie, c'est ça qui était implicite dans ce qu'il dit dans ce texte. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Voyez-vous? Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose dans ce qui s'est passé dans le passé qui est une solution pour la situation présente. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondirent, dans ce cas, ils répondirent, nous n'y marcherons pas. On peut donc comprendre que les anciens sentiers représentaient donc d'entrer dans le repos de Dieu. Amen. C'est ce que Adam et Ève avaient perdu. Donc on comprend que dans l'initiative de Dieu de retrouver, c'était bien, il faut bien comprendre la raison spirituelle et l'importance que Dieu veut nous vivre, ce qu'il vit lui-même dans ce repos-là. Amen. C'est pas bien un Dieu merveilleux? Deutéronome 5, verset 15. Ici, le repos du sabbat est mis en opposition avec la servitude de l'Égypte, qui représente le monde qui retient en esclavage. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le repos, le jour du repos. Voyez-vous ici encore une fois le lien qui est fait, que l'état spirituel d'esclavage est représenté spirituellement dans la captivité du peuple de Dieu dans le pays d'Égypte. Ils sont captifs, ils sont esclaves, ils ont besoin d'un libérateur. Et cette libération représente d'entrer et de se remémorer que ça représente le repos de Dieu. Et donc, il faudra se souvenir dès à présent de ce jour de libération qui est le jour du repos. Donc, le salut, c'est le repos de Dieu par la foi. Amen? Cette liberté de l'esclavage. Alléluia. Est-ce que ça vous emballe? Amen. Amen. Alors, donc ici, le repos est mis en lien avec le salut. La première expérience du repos est d'être sauvé de l'esclavage du monde en sortant de lui. Amen. Dans le pèlerinage que représente la sortie d'Égypte et d'aller à la terre promise, la première étape de la liberté que représente le salut, l'agneau de Dieu, sur lequel on se confie, dans la terre promise, l'agneau de Dieu dans lequel on se confie, son sang dans lequel on se confie, représente la première étape de libération et qui est rappelée par le jour du repos. Donc, le repos pour nos âmes, c'est d'être libérés de l'Égypte, d'être libérés de ce monde. Amen. Et nous sommes à partir de là dans un pèlerinage. Amen. Et voyez-vous que c'est déjà lié, ce moment est déjà lié au repos, avec le jour du sabbat. Amen. Il est temps maintenant de définir ce qu'est le sabbat à partir de textes de l'Ancien Testament. Mais avant, expliquons un principe d'interprétation. L'ombre des choses à venir. Hébreux 10, 1. Hébreux 10, 1.
Parce que c'est sûr que maintenant, nous devons regarder les choses avec une interprétation du Nouveau Testament par rapport aux choses de l'Ancien Testament. Et donc, il faut se rappeler que ce passage qui dit « En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. » Voyez-vous, donc, il peut y avoir un piège, en fait. Parce que si on prend la juste représentation des choses, je me repose. Puis le dimanche, je me lève. Je me suis reposé. Ça peut aller jusque-là, comprenez-vous? Mais donc, il y a bien un sens spirituel. Donc, c'est pas l'ombre des choses à venir représente qu'il y a l'ombre est liée à la représentation factuelle exacte, mais c'est quelque chose qui est juste une ombre qui démontre que la vraie chose, elle existe. Donc, nous, c'est pas de se focusser sur l'ombre, malgré qu'elle définit, mais si on la comprend, si on l'interprète, on va comprendre ce qu'est la chose exacte. Amen? Donc, il faut comprendre certains principes de base. Les pratiques physiques. Oups. Je suis allé. Oh, je suis perdu. Ça paraît mal, ça, dans les vidéos. Hein? Mais si tu dis pas, on sait pas. Mais moi, là, il faut que je sache où j'en suis. Là. Parce qu'on touche sur l'iPad, là, puis ça peut se rendre. OK. Je vais faire remonter. Voilà. C'était parti loin. OK. Donc, les pratiques physiques de l'Ancien Testament préfiguraient les choses spirituelles dans le Nouveau Testament. Exemple, les sacrifices d'animaux préfiguraient le sacrifice physique, oui, de Jésus, mais c'est spirituel surtout. Le sacrifice de Jésus, c'est spirituel, c'est pour nos âmes. On représente des choses de vraiment particulières spirituellement. OK? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin, c'est le sang. Le temple, c'est la maison de Dieu, c'est l'Église, c'est l'Assemblée. Alors, si on part à partir de ce principe, même si on regarde les choses au sens littéral en fait, littéral, ok, et qu'il faut lire la parole de Dieu au sens littéral, vraiment ce qu'elle veut dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sens spirituel et symbolique. Amen? Pour pouvoir justement bien l'interpréter, bien le comprendre. Alors, qu'est-ce que le sabbat? Ok? La définition même du sabbat. Le sabbat, c'est premièrement s'asseoir. Comme je disais tantôt, on a travaillé, on s'assoit, on se repose. Ok? Simplement s'asseoir. Au-delà du repos physique, par exemple, c'est un repos spirituel. C'est s'asseoir spirituellement. L'idée de s'asseoir aussi est associée à celle de régner. Alors, quand ça dit que Dieu s'est reposé, c'est que Dieu règne maintenant sur sa création. Il est souverain sur tout. C'est ça aussi que ça veut dire. OK? Alors, on se l'applique aussi à nous. On verra la semaine prochaine. Point numéro 2, c'est Exode 20 au verset 8. 20, verset 8. C'est une cessation du travail servile. Une cessation d'activité temporaire. Mais pas une cessation d'activité spirituelle. C'était ça la confusion, entre autres, des Juifs. OK? Cessation d'un travail bien accompli parce qu'on l'a mené jusqu'au bout. Amen? Au verset 8, donc, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. C'est l'idée d'être satisfait du travail bien accompli. C'est pas de la procrastination. Amen? Parce que tu fais tout ton ouvrage. Amen? Il faut faire tout son ouvrage. Et après, on se repose. Right? Donc, on ne parle pas ici de paresse. Ensuite, Deutéronome 15, c'est aussi un mémorial de la Pâque. C'est un mémorial de la Pâque. Alors, Deutéronome 5:15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et
que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le repos. Amen, tu te souviendras. Tu te souviendras. Puis, le repas du Seigneur qu'on refait à chaque fois, c'est quoi? C'est un mémorial. Amen. C'est quelque chose qu'on se souvient, qu'on se rappelle, parce que c'est si important qu'il faut se le rappeler. C'est si important. Amen. Notre salut est important. Amen. Et on se rappelle, on revient toujours à l'œuvre de Christ sur la croix. D'où le mémorial du repas du jour du Seigneur, qu'on fait ici, en particulier à tous les mois. Amen. Lévitique 23, verset 7. Ça parle aussi de convocation. Ça parle aussi de convocation. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. C'est un rappel à se réunir. Amen. On se réunit ici, on se repose. Amen. On est convoqué tous les dimanches à venir ici. Yeah? C'est une convocation. On ne fait pas ça individuellement, chacun de notre bord. On est convoqué. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consommés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Donc l'idée d'être convoqué, de se réunir. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Se réunir en assemblée pour se reposer ensemble. Amen. Il y a l'idée aussi de sanctification. Deutéronome 5.12. 5.12. On l'a vu déjà, mais en particulier ce verset, pour nous le rappeler. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Amen. Le repos joue un rôle en votre sanctification. Se reposer en Dieu, je vous le garantis, ça va assurer votre sanctification. Amen. La cessation d'activité correspond à une œuvre de sanctification personnelle. Amen. Exode 16, verset 23. Consécration aussi. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le jour à consacrer à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Lorsque on se repose, c'est une consécration à l'Éternel. Amen. J'espère que le gauge du niveau du repos est en train de monter dans votre considération avec tous ces passages. Amen. Lévite 25, verset 10. Et ça va être le dernier point, ce qu'est le sabbat. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Le repos, évidemment, est aussi associé à la liberté. Amen. Le jubilé était fait aussi associé au sabbat. Amen. Voyons maintenant le repos comme un processus de maturité. Deutéronome 12 au verset 9. 12, 9. L'héritage de la terre promise correspond au repos promis. Vous savez, on parlait tantôt que la première étape, c'est sortir d'Égypte de l'esclavage. Et le repos, le premier repos du salut. Après, il y a le désert. Et spirituellement, l'ombre des choses à venir, la terre promise représente aussi l'aboutissement
où Dieu veut amener spirituellement son peuple. Ok? Donc, ça a aussi donc une connotation de maturité. Donc, au verset 9, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos, de l'héritage de l'Éternel que votre Dieu vous donne, mais vous passerez le Jourdain, vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous établirez en sécurité. Amen. S'ils avaient eu le repos définitif au salut, pourquoi il leur parlerait d'un repos de la terre promise? Amen. Donc, le repos, c'est une maturité aussi. C'est une progression. Amen. C'est de rester dans le repos de Dieu tout au long du processus de maturation de la vie chrétienne. Et la terre promise est le combat, la conquête. Donc, la conquête assure la sécurité. La conquête de la terre promise, qui est le combat qu'on doit livrer pour être dans un état, qui est sous la direction de Dieu. Donc, c'est une conquête. Donc, cette conquête assure la sécurité, mais pour l'obtenir, il faut combattre en se reposant en lui. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent le repos, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent combattre? Ça, c'est la question. Amen. Exode 33, verset 11. Devant le défi de conduire le peuple dans la terre promise, Moïse demande à Dieu de lui faire une grâce spéciale. Moïse dit, ça se peut pas, ils sont rebelles, ils n'écoutent pas. Pourquoi tu m'as mis cette charge sur mes épaules? C'est difficile. Alors Dieu dit, fais-moi une grâce. Je ne sais plus comment m'y prendre. C'est ton peuple. Il lui dit, c'est ton peuple. C'est pas moi qui ai choisi d'être... Alors il demande une grâce spéciale. Alors Dieu reconnaît le besoin, reconnaît son besoin. Puis regardons donc à partir du verset 11. 33, verset 11. L'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu dis, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » C'était quoi que Moïse avait besoin dans son âme? Est-ce que Dieu savait c'était quoi le besoin de son âme? Amen. Fait que, comment, dans ce passage, la grâce de Dieu est représentée? Par le repos que Dieu donne à Moïse. Amen. Revenons maintenant sur l'attitude des Juifs de l'Ancien Testament qui refusaient de pratiquer le sabbat. Dans Ésaïe 30, au verset 15, un passage qui est assez connu. Ça nous dit, car ainsi a parlé l'Éternel. L'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Est-ce que vous avez... c'est pas les mêmes versets? C'est dans la calme confidence que sera votre force. C'est dans le... Oui, Oui, mais ça c'est la suite. Je vais recommencer. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que c'est redondant, cette affaire de ne pas vouloir? Amen. Est-ce que dans la nature humaine, il y a un problème, même pour les croyants?
On dirait que oui, hein? C'est pourquoi vous fuirez. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à cheval. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Voyez-vous, l'inversement, t'es fort si tu te reposes en Christ. Si tu ne te reposes pas en Christ, qu'est-ce qui arrive? Amen. Alors, il y a cette redondance dans la parole de Dieu, dans toute la parole de Dieu, où on voit que la proposition, elle est toujours faite, elle est toujours là, elle revient toujours, mais malheureusement, le peuple, souvent, n'écoute pas. Allons maintenant dans Ésaïe 58, au verset 12. 58, 12. Mais quel avantage y a-t-il dans l'Ancien Testament à une bonne pratique du sabbat? Amen? On peut se poser la question. Quel avantage y a-t-il à une bonne pratique? Comment Dieu voulait-il que son peuple le pratique pour en bénéficier? Amen? Alors on va voir ici des clés que la parole de Dieu nous donne. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Ça vous rappelle quelque chose qu'on citait tantôt? Ok, revenir au fondement du sabbat. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Ok? Ça veut dire quoi? Pour ne pas faire ta volonté, donc. Si tu retiens ton pied, ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas ta volonté. En mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour le sanctifier en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à tes discours, alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Donc on voit ici que retenir ton pied pendant le sabbat équivaut à pas faire la volonté de Dieu. Ça nous donne ici qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est quoi le repos? C'est de ne pas faire notre propre volonté. Faire du sabbat nos délices, ça revient à sanctifier Dieu en le glorifiant. Amen. Quand on ne suit pas nos penchants, si on ne suit pas nos penchants, la correspondance, c'est qu'on met notre plaisir en Dieu. Vous savez, quand on ne vit plus pour nous-mêmes, quand on est mort à nous-mêmes, et qu'on se repose entièrement à Dieu, on prend plaisir en Dieu, complètement et en Dieu seul. Voyez-vous donc l'équivalence qui est ici, et la formule finalement que Dieu nous dit là, pour justement jouir du repos. Résultat, jouir, donc c'est pour jouir de l'héritage promis. Amen. Que doit-on conclure à la lumière du vrai sens du sabbat? Ésaïe 28, 12. On termine, ça ne sera plus trop long. Ésaïe 28, verset 12. On voit ici la compréhension du sabbat que les religieux avaient hérité du temple de Jésus et de leurs ancêtres. Donc ce passage va nous faire comprendre qu'est-ce que du temps de Jésus, comment du temps de Jésus, pourquoi du temps de Jésus, les Juifs pratiquaient de la manière qu'ils pratiquent. Ok? Alors il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur le peuple de Jérusalem. Donc, il dominait sur le peuple de Jérusalem, et le peuple n'avait pas de repos. Au lieu d'expérimenter le vrai repos, c'était la loi, une règle sur une règle, une loi sur une loi.
Et c'est ça le contexte qu'ils ont hérité à l'époque de Jésus. C'était ça qu'ils expérimentaient comme sabbat. Est-ce que ça a l'air à du repos, ça? Règle sur règle, précepte sur précepte. Et c'est là qu'on voit que, verset que j'utilisais tantôt, l'Ancien Testament a été donné comme un pédagogue pour apprendre. Et par contre, Dieu s'attendait à ce qu'ils pratiquent le repos, qu'ils expérimentent, et il voulait qu'ils expérimentent. Mais non, la nature humaine, malgré tout, et envers contre tous les avertissements que Dieu faisait, la nature humaine, même avec les commandements de Dieu, le peuple et avec ses dirigeants, ne permettait pas, ne donnait pas la possibilité au peuple de Dieu de se reposer en lui, de profiter du repos de leurs âmes. C'est triste. Amen. C'était le peuple choisi. Oups. Donc, on voit ici que dans ces passages, que le repos était pourtant déjà à cette époque proposé en opposition au légalisme. Voyez-vous? Le légalisme existait et puis le repos de Dieu était proposé, dans un temps où les gens auraient pu en profiter. Mais c'est le légalisme qui a pris le dessus. Que peut-on donc conclure? Que les Juifs ont gardé le sabbat au lieu que ce soit le sabbat qui ait gardé les Juifs. Amen? Ils ont voulu garder des règles, des lois, au lieu que ce soit le sabbat qui gardait les Juifs. Maintenant, est-ce que les principes spirituels du sabbat devraient valoir autant pour nous que pour les Israélites? Bien sûr, ils sont là, c'est les mêmes principes, c'est valable autant pour eux que pour nous. Amen? C'est-à-dire, ça revient à ce que je disais au début. Si c'est important, c'est primordial le repos, ça ne s'arrête pas avec le Nouveau Testament. Au contraire, bien souvent, c'est inclus dans des choses et on ne l'élabore pas. Mais ô combien c'est primordial. C'est un des commandements. Amen? Et même si, parce qu'il y a 3 commandements qui se tournent vers Dieu, il y a 5 commandements qui sont vers les prochains. Il y a un commandement par rapport à soi-même, à l'état dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes le lien entre les deux. Ma relation avec Dieu, mon état d'esprit envers moi-même, et ma relation avec les autres, évidemment, va dépendre de comment je suis avec moi-même. Amen. C'est ça que ça veut dire. Puisque la poursuite du repos fait partie du pèlerinage du croyant, j'espère que vous souhaiterez aller toujours plus loin, sans toutefois tomber dans le piège des Israélites, dans Néhémie 9, 28. Je vais terminer avec ça. Alors, si on comprend à combien c'est important, voici un des pièges qu'on peut trouver quand on a trouvé une certaine mesure de repos. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi, tu les attendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Ça résume le parcours du peuple d'Israël, mais ça démontre aussi la miséricorde de Dieu. Amen. Et il est possible, donc, d'en voir dans ce passage, que malgré avoir expérimenté une mesure de repos, qu'il est possible, malgré tout, de retomber. Voyez-vous que la maturité, ce n'est pas une garantie, parce qu'un état d'esprit, l'état d'esprit de notre âme qui se repose en Dieu, jusqu'à un certain point, on voit que c'est encore un défi de toujours rester fidèle. Et on peut, pour faire le lien avec la série que Michel partage, et on peut donc comprendre qu'à travers tous les défis que nous allons pouvoir traverser au travers des tribulations et des douleurs de l'enfantement, qu'il est possible
que nos cœurs puissent être sous pression. Et ô combien nous devons rechercher encore plus à rester dans cet état d'esprit si privilégié qu'est le repos de Dieu, la confiance en Dieu. Amen. Prions. Donc la semaine prochaine, on va continuer, ça sera plus axé sur le Nouveau Testament.